Vous vous apprêtez à traverser la ville pour aller suivre votre cours de poterie. Vous disposez d'une voiture et d'un scooter. Quel véhicule allez-vous emprunter en sachant que c'est l'heure de pointe et il pleut? Si vous choisissez la voiture, vous serez au sec, mais vous allez arriver en retard à cause des embouteillages. Et si vous choisissez le scooter, alors vous arriverez à l'heure parce que vous allez vous faufiler entre les voitures, mais vous serez mouillé. Voilà, c'est ça le dilemme. La décision ne tient qu'à vous. Mais ce qui est stressant, c'est que vous devez prendre une décision, parce que si vous restez planté là, vous arriverez jamais à destination. Bon, vous pouvez renoncer à votre cours, ou dire, bon, de toute façon, moi j'ai pas le permis, donc... Mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais le but du dilemme, c'est pas de le fuir, c'est d'affronter vraiment la situation. Est-ce que vous préférez être en retard ou être mouillé? Bon, il existe des solutions pour arriver à la fois à l'heure et au sec. Un taxi, un hélicoptère, une cabine de téléportation. Mais là, c'est pareil. L'intérêt du dilemme, c'est pas de chercher à résoudre les deux problèmes à la fois, parce que sinon, ce serait plus un dilemme. Alors, évidemment, ça dépend. Est-ce que c'est votre premier cours, puis ça fait vraiment mauvais genre d'arriver en retard? Ou alors, c'est une pluie torrentielle, et puis on n'y voit même pas à 2 mètres? Ah bah oui, si. Évidemment, si le prof de poterie est un psychopathe qui décapite au sabre tous les élèves qui sont en retard, qui ne préférerait pas être mouillé? Donc non, c'est un cours normal, c'est une pluie normale. Bref, un dilemme doit être tellement difficile qu'on a envie de tirer à pile ou face. Même si c'est une bête pièce de monnaie, on aimerait que quelqu'un ou quelque chose nous vienne en aide, nous aide à choisir. C'est paradoxal, mais parfois on préférerait ne pas avoir le choix. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais on a quand même une petite préférence au fond de nous. Moi, personnellement, je préfère être mouillé. Ah non, les bouchons, mais ça me casse les couilles. Oh, ils me font chier, tous ces fils de mecs qui en sur la route. Mais peut-être que vous détestez tellement la pluie que vous préférez quand même être en retard, mais au sec. Personne n'a raison, personne n'a tort. Un dilemme, c'est pas un jugement ni un problème à résoudre. Un dilemme, c'est juste un regard sur nos choix. Bon, maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous proposer un dilemme horrible. On vous présente 4 personnes. Il y a 3 tueurs récidivistes et une personne innocente. Alors, vous avez le choix, soit ils sont tous libérés, soit ils sont tous exécutés. Alors, pareil qu'avant, il ne s'agit pas de commencer à discuter. Ouais, mais c'est impossible à choisir, de toute façon, c'est une situation qui n'existe pas. Moi, je tue personne, je les mets en prison. De toute façon, la peine de mort est abolie, alors. Puis c'est pas à moi de juger. Non, mais moi, je décide rien du tout. Je demande à quelqu'un. Ou alors, je choisis au hasard. Tu es le maillon faible. Au revoir. Non, non, c'est pas intéressant ça. Non, l'idée de ce dilemme, c'est de répondre à la question théorique sous-jacente. Accepterait-on de tuer une personne innocente de manière certaine dans le présent, en supposant que ça va en sauver probablement plusieurs autres dans le futur? Tu veux ou tu veux pas? On est d'accord, il y a aucune chance pour que vous vous retrouviez dans cette situation dans la vraie vie. Mais simplement, ça va révéler votre manière de penser théorique, votre paradigme, vos valeurs. Il n'y a pas de bonne réponse éthique ou de mauvaise réponse immorale. Allez, moi je joue franc jeu et je vous dis mon choix. Alors moi je tue tout le monde parce que je pars du principe qu'il vaut mieux sauver très probablement plusieurs innocents dans le futur plutôt qu'en sauver un sûr dans le présent, même si je n'ai aucune légitimité pour prendre cette décision. Ça me paraît juste être le moins pire des deux choix. Peu importe que mon raisonnement vous paraisse intelligent ou idiot, altruiste ou égoïste, non, c'est juste ce que je pense que je ferais dans cette situation. Mais vous, qu'est-ce que ce serait votre décision ? Écrivez-le en commentaire, c'est intéressant. Attendez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime d'abord. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça nous fera plaisir à tous les deux.